nous sommes avec l'association Il n'y a pas de hasard et on va commencer le débat famille-couple. Je vais vous poser des questions, vous y répondez si vous avez envie, il n'y a pas d'obligation. Si vous sentez que ça vous met mal à l'aise, vous ne répondez pas. Florent est là ce soir avec moi et il va intégrer aussi quelques questions qu'il a préparées. Peut-être. Peut-être pas. En tout cas, on a préparé pas mal de questions. Alors moi je vais y aller fort, je vous préviens, j'ai des questions qui sont assez, chargées. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne vous forcez pas si vous n'avez pas envie de répondre, surtout. C'est vraiment, si vous avez envie, avec grand plaisir. Alors, vivre en couple et chacun chez soi, qu'en pensez-vous? Ah ouais, trop cool. C'est vrai cette réaction? Ouais. Trop cool. Tu peux argumenter? Pourquoi? Alors, j'ai vécu en couple. Ouais. Et j'ai accompagné des gens qui vivaient de manière séparée et je comprenais pas, j'étais là, mais vous êtes en couple, vous n'êtes pas. Ouais. Si, on est ensemble, vous avez des enfants en commun, ouais, mais c'est chacun chez soi. Je comprenais pas, là je comprends. Parce que du coup, j'ai vécu un divorce. Ouais. Et là, il y a une remise en couple avec la personne avec laquelle j'ai divorcé. Ah. Et on a le chacun chez soi. Et alors, ça marche? C'est génial. C'est génial parce que du coup, on a notre sphère à nous. Notre gestion autonome, moi j'ai mon identité personnelle, j'ai mon espace et on a la garde alternée, ce qui donne le souffle à tout le monde. Une semaine sur deux, c'est des vacances pour l'autre, quoi. Enfin, celui qui n'a pas l'enfant. Et c'est plutôt cool. Ouais. Je vis la même chose, donc je vais aller sur ça. Très cool. Et là, je comprends maintenant les femmes que j'ai accompagnées qui disaient qu'elles ne se mettraient jamais en concubinage avec le père de leurs enfants. D'accord, ok. Voilà. Très bien, merci. Est-ce que vous avez des avis, Marie? Je sais pas, est-ce que toi tu penses que ça peut se faire de vivre chacun chez soi? Oui, complètement. Après, nous on a essayé. On a fait 2 mois et demi. D'accord. Mais bon, on était à 1h10 de route de l'un de l'autre. Et il travaillait encore à l'époque et il travaillait du soir, de nuit, du matin. Donc quand il travaillait de nuit, il prenait la voiture, il faisait 1 heure de route. C'était un peu dangereux et au bout de 2 mois et demi, j'ai fait mes valises et j'ai débarqué chez lui. Ah ouais, d'accord. Nous, on n'a pas réussi en fait. On avait dit chacun chez soi. Ah oui, c'était le programme. C'était programmé, oui, parce que moi, Okay. ça faisait 15 ans que je vivais toute seule. Lui, il était divorcé avec ses 3 enfants. Enfin, moi, mon fils avait 19 ans. Hein, donc, j'avais un peu mal à me voir dans un schéma de couple avec des enfants et tout ça. Donc, on avait dit chacun chez soi. Après, on avait dit pas de mariage, pas d'enfants. Ah zut. Alors, mariage, mariage, ça c'est fait. Alors déjà, la vie en commun, on l'a fait. On l'a fait. Le mariage 2 ans après. Ouais. La seule chose sur laquelle on n'a pas transigé, c'est qu'on n'a pas fait d'enfants ensemble. Il y avait déjà des enfants du coup. Oui, on avait 4 enfants à tous les deux. À 40 ans passés, c'était bien. Surtout que le mien avait quand même 19 ans. Du coup, on a adopté un chat. C'est bien aussi. Voilà. C'est pas mal quand même comme compromis. Bah oui. Mais vous n'avez pas suivi franchement le programme. Non, mais non, parce que je pense que ce qui a fait, c'est la distance. Ouais. Sinon, on aurait peut-être pu, mais à terme, je pense qu'on aurait quand même vécu ensemble. Comme quoi, on ne suit pas forcément ce qu'on dit. Non, parce que sur le papier, ça nous paraissait, enfin sur le papier, voilà, en parlant, ça nous paraissait bien, mais je pense que lui comme moi, en fait, on n'a pas ou on n'est pas de cette génération-là, peut-être, bien que je connais des gens de mon âge qui le vivent et très bien, mais c'est peut-être pas dans notre personnalité. Voilà. Moi, je rebondis, je me dis peut-être qu'il ne faut pas se projeter finalement et vivre. Faut vivre les choses telles qu'elles sont. T'as un avis? Ouais. Je suis d'accord. D'accord. Ok. Je pense qu'il faut vivre les choses telles qu'elles se présentent et puis si on est bien dans une situation, pourquoi réfléchir à une autre? Faut vivre quoi, faut le vivre. Faut le vivre, voilà. Ok. Moi j'aimerais savoir et connaître votre avis en fait sur le mariage religieux ou administratif, donc mairie ou église. Est-ce que c'est un symbole pour vous? Est-ce que c'est important? Est-ce que vous pouvez dire des choses là-dessus? Moi, on s'est mariés à la mairie parce qu'on était déjà divorcés tous les deux. Mais mon premier mariage, je voulais un mariage religieux. Alors, c'est pas une question. Pardon. Moi, c'était pas une question de conviction ou de croyance. C'était parce que je suis l'aînée de la famille et mon papa, il rêvait comme tous les papas d'emmener sa fille à l'hôtel. Ouais. Parce que lui, croyant, pas pratiquant mais croyant, il voulait emmener sa fille à l'hôtel. Oui, il y a le poids de la famille. Voilà, aussi, de la famille. Sauf que celui que j'ai épousé aux premières noces était déjà divorcé. Et le prêtre a refusé de nous marier à l'église. Alors, moi, je lui ai dit, j'ai rien fait, moi.
c'est mon premier mariage, pourquoi est-ce que vous me refusez le mariage à l'église? Et je suis même allée voir l'évêque pour lui dire, attendez, on me refuse d'entrer à l'église, que je me marie à l'église, alors que moi j'ai rien fait. Je suis Comme si innocente. la bénédiction pouvait être refusée parce qu'il y a eu divorce. Parce que j'épousais un homme qui était déjà divorcé, Ouais, donc ça m'a été Eh ben, refusé. oui, parce que tu Voilà. savais qu'il était divorcé, tu as eu le choix de. Donc on n'a pas pu. Alors du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que je suis une rebelle dans l'âme. L'église se trouve là, la mairie ici. Sortie de la mairie, je suis allée faire une photo en robe de mariée avec mon Ah, et mes t'as pas fait parents ça? aux portes de l'église, je te jure que si. Et en fait, mon mariage, ce mariage-là était très joli dans la symbolique, parce qu'en fait, ma grand-mère était une adoratrice de la Vierge Marie, et le diacre qui connaissait toute ma famille et qui me connaissait depuis ma naissance, qui m'a baptisé, communié, confirmé, machin, patin, tout ça, me connaissait depuis donc ma naissance et m'a dit, non mais sérieusement, il dit, moi je peux pas te laisser te marier juste comme ça sans rien faire. Il dit, on va faire un truc. Et hop, et dans la forêt, pas loin de chez moi, il y a une grotte avec la statue de la Vierge Marie, grandeur nature. Et donc, mes tantes sont allées mettre des bougies partout, dedans, autour, des fleurs en papier et tout, dans le lierre. Et il m'a organisé une espèce de petite cérémonie sur l'histoire de je ne sais plus qui se marie et où le père entoure les deux mains des époux d'un tissu pour signifier C'est pas chez les orthodoxes qu'il y a ça? Peut-être. Alors là, je parle de la Bible chrétienne, où il y a l'histoire du mariage. Alors, je ne sais plus qui c'est, pardonnez-moi, mais moi je ne suis pas... voilà. Et il m'a dit, tu vas aller acheter un joli morceau de tissu assez grand pour que je puisse entourer vos deux mains. Et j'avais acheté un morceau de satin, donc vieux rose, que ma grand-mère avait tout bordé de dentelle. Ah ouais. Et ce tissu a servi après pour faire autre chose pour mon fils, pour sa naissance d'ailleurs. Ah oui, c'est bien, il y a un symbole là. Et donc on est allé, ils avaient fait tout un chemin avec un petit tapis rouge devant la grotte de la Vierge Marie. Et j'ai été mariée officieusement, de manière religieuse, voilà, par le diacre. C'est génial. En forêt. C'était une autre question pour vous. Est-ce que, à votre avis, il faut absolument se marier pour s'engager dans un couple? Et est-ce que c'est une étape essentielle dans une relation? Toi, je pense que tu pourrais peut-être prête à me répondre à ça. Eh ben, je vais prendre. Oui, enfin, d'une certaine manière, oui, parce que du coup, c'est un engagement. Après, je pense que ça a perdu de sa sacralité en fait, le mariage aujourd'hui, parce que avant, on était un peu plus réfléchi, j'ai l'impression. On ne se lançait pas forcément sur des cérémonies comme ça aussi importantes, sur un coup de tête. Oui, c'est un coût, financier certainement, mais émotionnel aussi. Ouais, c'est ça. Moi, je repars sur mon idée, je ne sais pas si vous avez saisi ce que j'essayais de dire, mais en fait, je pense qu'avant, les hommes, ils avaient besoin, enfin, ça les arrangeait bien. Est-ce que c'était pas une appartenance après, en fait? C'est je me marie avec toi, je me donne à toi. Déjà, il y avait cette phrase, je me donne à toi et donc tu m'appartiens. Est-ce qu'il n'y a pas cette notion d'appartenance? Certainement, oui. On a galéré à avoir des droits quand même entre femmes jusqu'en 2002. Est-ce que tu crois que c'est région, enfin c'est par région, c'est par pays, c'est par religion peut-être aussi? Je pense que c'est par famille, dans le sens où, si je prends, vu que j'ai fait ma généalogie, en fait, du côté de mon père, mais comment dire, mon grand-père, là où il est né, c'était dans la ferme, et en fait, les terres appartenaient aux femmes. Ah! C'est-à-dire que c'est transmis de mère à la première fille. Alors après, je ne sais pas comment ça se passe avec les autres filles, avec les familles nombreuses. Mais l'aînée, en tout cas, c'était elle qui était responsable des terres, et enfin, c'est elle qui tenait à chaque fois les terres. Comme quoi les femmes avaient des droits aussi, avaient des chances. Oui, mais je pense que ça dépend justement des familles. Parce que dans la même commune, tu prends du côté de ma mère, tu prends ma grand-mère. Ma grand-mère, à 16 ans, a été mariée de force parce que sa mère a décidé, sa mère. Pas le père, sa mère.
Parce qu'elle allait mourir. Elle voulait voir sa fille mariée avant son mourir. décès. Oh là là. Et effectivement, l'année d'après, elle a fait passer. Donc ça dépend aussi des familles, et puis C'est aussi une des dieux, je situation, pense. mais ouais. Et C'est c'est la au-delà vie de la du campagne. facteur du mariage, c'est la place de la femme, Ouais. ce qu'on veut lui accorder comme rôle dans Oui, la aussi, société, que ce soit la société de la famille, enfin le microcosme de la famille, que le macrocosme de la société française de manière On générale. peut remonter plus loin, encore au Moyen-Âge, par exemple. Je vais parler de ça parce que je connais un petit peu. Non, mais c'est vrai, on peut dire ce qu'on veut sur le Moyen-Âge, mais les hommes, on les voyait très souvent, les chevaliers, les rois, toujours très en avant et tout. Les femmes, on les voit pas trop sur le devant de la scène. Parce que c'était pas le but, c'était pas ça qu'ils recherchaient. C'était plutôt dans les cours, dans les châteaux qu'elles faisaient leur beurre, si j'ose dire. Elles œuvraient dans l'ombre. Il y avait pas le côté manigance, attention, hein, plutôt le bon côté des choses, un côté organisationnel, ouais, voilà, c'est ça, à gérer beaucoup de choses que les hommes délaissaient totalement. Alors qu'on accepte qu'on est dans un Mais sans le matriarcat pouvoir, caché ouais, sous c'est ça, couvert d'un c'est clair. patriarcat qu'administratif, C'est hein, clair. parce que clairement la dominance de la femme elle est visible, sauf que par peur de qu'on prenne trop de Merci. place peut-être. Merci, On essaye de nous écraser d'une façon ou d'une c'est autre ça. sur des versants de la Vous avez quelque chose à paperasse, dire, des messieurs? positions. C'est maintenant, Mais hein, bah, on vous va êtes se dans... dire maintenant. Pas beaucoup, hein. Alors, on dit toujours que derrière un grand homme, il y a toujours Une Voilà, femme. mais bah, ça vient du Moyen-Âge justement, parce que ça œuvrait dans l'ombre et ça, comment dire, ça mettait le royaume ou le village, parce que ça dépend de à quelle échelle on se situait, mais sans les femmes au Moyen-Âge, ça aurait été guerre sur guerre sur guerre sur guerre. Mais Oui, ça sans aurait pas les de femmes pouvoir, de évidemment. Bien sûr, Je bien sûr. peux Mais, essayer. par contre, découlant de ça du Moyen-Âge, on peut voir en fait qu'on a attribué un rôle aux femmes après, quand il n'y avait plus trop cet aspect religieux, on va dire. Ça a un peu disparu. Donc après, c'était les femmes en foyer, à gérer tout ce que les hommes ne géraient pas. Ça, c'est devenu un peu bizarre en fait après le Moyen-Âge. Je passe à la suivante de questions. Donc, question qui va intéresser, je pense. Deux papas ou deux mamans, quel effet sur l'éducation des enfants, à votre avis? Moi, j'ai envie de dire tant qu'il y a de l'amour. Ça fonctionne. Quand il y a de l'amour, ça fonctionne. Voilà. Mais de l'amour Il y a et de des- l'éducation. Il y a de l'amour, il y a Des principes, des valeurs et de l'éducation. Est-ce qu'il n'y a pas ce manque de masculinité ou de féminité dans... S'il y a de l'intelligence, non. Non, ça veut dire qu'il faut qu'il soit intelligent. Ouais, parce Voilà. que j'ai rencontré lors d'une crémaillère d'un ami, une dame plus âgée que nous. Ouais, Et c'est ce qu'elle nous avait dit, c'est que justement elle a été élevée par ses oncles. ouais. Ça veut dire que déjà dans les générations d'avant, ça existait. Bien Donc sûr. c'est juste mis plus en lumière à notre époque. Ouais. Mais en vrai, oui, c'est des gens qui sont à même d'élever des enfants, mais tant que l'intelligence y est, tout ira bien. On peut regarder qu'il y a des problèmes même dans les couples mixtes. Voilà, Et ça peut faire des enfants traumatisés Dans quand les même, mais couples, c'est parce que la relation se passe mal. En fait, peu importe deux hommes, deux aliens, on s'en fout, peu importe. Non, mais ça n'a pas d'importance en fait. Tant que l'éducation est là, il n'y a pas de problème en fait. On peut très bien apprendre à un chien à parler par exemple. C'est une question d'éducation, alors que ça parle pas un chien, enfin de base. Si, il y en a qui disent des mots, les huskies, ils peuvent apprendre à dire quelques mots. Ah oui, d'accord. Bon. Ouais, quelques mots, attention. Chihuahua aussi. Les perroquets, c'est peut-être plus parlant à la rigueur. Super joli. Mais c'est pas question d'éducation, tout simplement. Ça change rien d'avoir. On peut même avoir 3, 4 ou un seul. C'est plus dur tout seul. Bah oui, c'est ça le problème. Il y a deux, c'est ça. C'est ça, on est parti. À 3. C'est compliqué, c'est pour ça en connaissance de cause, je trouve que quand il y a un seul parent, de dire qu'il doit jouer le rôle de l'homme et de la femme, c'est compliqué. Comment je vais dire? C'est stéréotyper des rôles. Oui, C'est c'est-à-dire que l'enfant aura toujours le manque de l'un des deux, donc on peut pas, le parent Ouais. ne peut pas jouer le rôle des deux en fait. Non. Qu'est-ce qui pourrait rendre heureux les enfants? Est-ce que se marier, c'est justement, je reviens sur le mariage, mais ça, il ne concerne pas. si, je pense, Le mariage. parce que tu vois les enfants quand tu divorces, ils disent bah voilà mes parents ont Oui, alors divorcé. quand tu vis Tu le vois divorce, oui, mais le Non, mariage, pas. déjà, ils ne vivent pas forcément. Et puis, je suis pas sûr que ça les concerne vraiment, en fait, parce que tu fais le choix de te marier ou pas. Par contre, le divorce, ouais, c'est peut-être lourd, parce qu'en gros, ça met C'est une un truc étiquette. psychologique, ouais, c'est. ouais. On se sépare, mais c'est de façon royale pour tout le monde quand on se sépare. Voilà. C'est ça qui est peut-être un peu dur pour un enfant, je pense. Ouais. Tu vois, mon fils, quand j'ai divorcé avec son père, mon fils, il avait 2 ans et demi. Donc, Ouais, je pense qu'il n'a pas gardé trop de mauvais souvenirs. Et je vais prendre un cas de figure qui m'est très parlant. J'ai un ami qui a une soeur qui a fait son deux enfants.
et ils ont toujours connu leurs parents. D'accord. Il a fallu qu'ils attendent qu'ils soient adultes et plus à la maison pour que leurs parents se disent bon, on va se marier en fait. Ah. Et ils sont mariés. C'est magnifique. Et voilà, c'est-à-dire que c'est ça beau, s'est ça. vécu. C'est vrai Et que c'est fort. Non, mais j'aime Et, bien cette idée. Ils se sont donné Ouais, c'est ça. ce moment à eux, en fait. Voilà, c'est ça. Après une vie avec les enfants. Exactement. Ouais, d'accord. Ah, c'est beau. Et surtout aussi pour une question de papa par la même occasion. Mais c'est beau comme ça aussi. Et puis c'est comme une récompense. On a réussi jusqu'ici. Je le vois comme ça. Ah ouais, Je sais pas c'est comment vous le voyez vous. C'est une récompense. On a réussi, on a tenu, on mérite de se lier en fait. Ouais, c'est ça. C'est beau, magnifique. Et je vais en revenir à la première question que j'avais pas donné mon avis. C'est en fait c'est que le mariage, enfin en mon sens, c'est censé être un acte spirituel et c'est pour ça que les religions l'abordent parce que le but des religions à la base, c'est justement d'amener la spiritualité aux gens dans leur vie au quotidien. Fin du couple, ouais. Et donc le mariage se doit justement d'être très symbolique en mon sens. Donc effectivement, ne pas fait être au hasard, tout simplement. Être réfléchi, Voilà, préparé, comme normalement ça doit se faire d'ailleurs. c'est ça. Alors, là, du coup, je suis obligée de rebondir Ouais. avec ce que tu viens de dire, parce qu'une dimension spirituelle, peut-être. Moi, avec Laurent, on s'est mariés qu'à la mairie. Je suis encore désolée pour ceux qui ont une croyance. Moi, je n'ai pas, je ne crois pas. Enfin, on s'est mariés à la mairie, mais lui et moi, on n'a pas de croyance plus que ça. Enfin, voilà, on s'est mariés à la mairie parce qu'on avait envie d'être, que quelque chose nous unisse. C'est symbolique quand même. Oui, Même si c'est sans la symbolique, religion, mais c'est je veux dire, symbolique. c'est Même le nom déjà, le nom qui est partagé déjà. C'est, Oui. voilà, je Ouais, voulais c'est porter son nom. C'est un gros symbole, peut-être pas religieux pour toi, mais Voilà. c'est un gros symbole. Mais C'est c'est- exactement Et ce que sinon, je veux c'est la dire. même chose. Voilà, Ça il peut n'y avait être pas de religieux. spiritualité dans notre Ouais, mais désir. c'est D'abord, Ouais. d'abord c'est lui qui a décidé, il a demandé ma main à mon fils, Waouh, trop déjà bien. pour commencer. Génial. Voilà. T'en as de la chance. Ouais, non mais franchement, ouais, j'adore dire ça, ouais. Par contre, j'entends dans ce que tu dis, la spiritualité c'est pour apporter du bien dans le couple. Tu penses que c'est quoi en fait? C'est apporter des façons de réfléchir, des angles de vision, des. Parce que c'est le but aussi. Quand on prépare un mariage, on a une préparation, moi c'est ce que j'ai fait, on prépare, il y a des choses qui sont écrites, on réfléchit à certaines choses, qu'est-ce que c'est un couple, comment la vie de famille, enfin voilà, tu vois, il y a des sujets. Ouais. C'est ça aussi, non? Oui. C'est pour préparer les couples à la vie en fait. J'aurais dit un symbole ou même une étiquette que tu vas garder tout au long de ta vie, entre guillemets. Ça te catégorise, toi, t'es marié, donc c'est bon, t'as réussi quelque chose dans ta vie, t'as une étape. Ah, Mais, donc ouais, souvent les hommes disent ça. bah, Je suis mariée, je sais j'ai pas, réussi mais, dans un truc dans ma vie, c'est vrai. C'est un mot que souvent les hommes bon, disent. chacun voit ça comme il veut, hein, mais c'est vrai que c'est souvent. C'est un but même, non? Est-ce que Ouais, c'est un but ouais, pour vous, souvent. messieurs? Parce que ça pourrait devenir un but. Ouais, oui. Pas premier, hein, attention. Est-ce que avoir des enfants, c'est plus fort, peut-être? Bah ouais. Et toi Tu les Avoir gardes des plus enfants. longtemps. Tu les gardes plus longtemps. Je rebondis sur ce que Stéphane vient de dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Vous êtes d'accord tous avec ça? Et vous savez pourquoi? Quel est le problème en fait? D'où ça vient? Pourquoi? Parce que les choses durent moins longtemps. Ah, Léa, t'as quelque chose à dire? Communication. Ah, bien, oui, ma fille, elle a tout compris, ma fille. Un manque de communication, non? Certainement. Société de consommation, et hop, au suivant. Ah oui, on prend, on jette, en fait. Ouais, vous avez raison, c'est Ouais. plutôt sociétal. Maintenant, Ouais. on accélère beaucoup de choses et même l'amour, entre guillemets, se perd un petit peu. On réduit tout est plus court, tout. Voilà. On prend pas le temps, c'est parce qu'on prend pas le temps. Hein, c'est Même ça. pour. Oui. Moi, je pense un peu différemment. Ouais, mais c'est normal. Je pense, non, mais je pense qu'à l'époque, si Ouais, on c'est pour parle, ça. tiens, si on parle, si je pouvais parler avec mon arrière-grand-mère, par exemple, peut-être qu'elle me dirait, ça sent bon ici, pardon. Ouais, peut-être qu'elle me dirait, ben, je sais pas quelle vie elle a eu avec mon arrière-grand-père, bon, a priori une vie heureuse, mais j'en sais rien. Peut-être qu'elle me dirait, ben, j'aurais aimé pouvoir divorcer. Ah, elle n'a pas eu cette chance. Oui, c'est vrai. J'en sais rien, mais je pense qu'à cette génération-là, peut-être qu'il y en a plein qui auraient aimé S'ils avaient eu le pouvoir choix, la avoir, possibilité. voilà, Oui, c'est sûr. avoir la possibilité Mais de elles n'avaient pas les divorcer. moyens, elles n'avaient Voilà. pas de moyens de subsistance. Exactement. C'est ça. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a de plus en plus de divorces, mais aujourd'hui les femmes travaillent, elles sont éduquées, enfin, elles sont allées à l'école, elles ont des moyens de subsistance. Voilà pourquoi il y a plus de divorces. Mais si on repart 2 ou 3 générations en arrière, c'est pas sûr que les femmes elles ne fassent pas autant si on leur avait donné les moyens. Non, c'est vrai, c'est vrai. c'est sûr. Combien de femmes Elles n'avaient pas le droit de vote, elles n'avaient pas de Voilà. chéquier, Combien elles de n'avaient pas de grand-mères, fiche de Il paye. y en a combien qui ont
dit, j'aurais bien aimé, j'aimerais bien partir, mais je ne peux pas. Moi, j'ai lu. Ça se faisait pas, on laissait pas, on partait pas, on était interdit de divorcer parce que pour les enfants. Ça n'est même pas l'esprit, je crois. C'est pas plus simple à notre époque de partir, hein, Non. en vrai. Non. Et je pense que c'est surtout avant tout une question de courage d'affronter sa peur, d'aller vers l'inconnu. Parce que Ça. quand je connais l'histoire enfin, de ma mère, elle a tenté plusieurs fois et ça a vraiment été à l'extrême limite pour qu'elle se dise, bah, effectivement, là, faut vraiment le faire parce que sinon, Elle pense à elle un peu en fait, elle a pensé à elle, elle dit je pense à moi pour mon bien-être ou pour mes enfants. Ou... le tout. Voilà. La mère plus les enfants. Mm. Parce que sinon, effectivement, ça aurait pu être dramatique. Et... Ouais. Elle avait la possibilité de le faire, surtout. Enfin, Ouais, oui, c'était peut-être dur sur certaines choses, mais elle pouvait quand même se trouver un logement, travailler. Mais c'est vrai qu'à leur époque, effectivement, je dis ça comme si je connaissais. Mais, Non, mais je moi, c'est que j'ai une grand-mère aussi, je je sais que s'ils avaient le choix, ils se seraient séparés, hein, c'est sûr. Ils Donc, sont on a une ensemble juste par chance, défaut. ça Florent, toi non plus, du coup, t'es pas mariée Non, et tu t'es séparée, si c'est pas indiscret. c'est ça. Et du coup, la petite Miss, tu la gardes de façon. Comme on en a envie. Ah, il n'y a pas de règle. Non, il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que si à un moment donné elle veut venir à la maison, elle vient à la maison. Si je l'invite à venir à la maison, elle vient. Enfin, C'est bien, du coup, c'est un peu c'est flexible, l'invitation, quoi. oui, c'est. Vous avez la possibilité de faire les deux assez Oui, facilement. c'est du ça coup. aussi. Ouais, ça y On joue a la beaucoup. possibilité, notre règle, elle est une et unique, c'est le bonheur de notre fille, que même si on est séparés, ça ne doit pas entacher sa joie de vivre. Dans les couples, souvent, enfin des fois, moi je parle pour moi, on donne tout aux enfants et on s'oublie, je pense. C'est peut-être aussi la raison des divorces, en fait, je pense. Je mange un gaz, c'est ça que J'entends, je vois. Et du coup, ça peut être la raison de divorce aussi. On parle de communication, mais le fait de mettre les enfants en avant et de se mettre en retrait, il n'y a plus de couple en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il n'y a plus la fusion, enfin, bref, ce qu'on a envie que ça soit, ça y est plus, puisqu'on vit pour nos enfants en fait. Ça change, mais il faut accepter le changement et il faut, comment dire, que dans le ressenti, il faut que ça soit un changement positif. Parce que oui, c'est vrai, c'est plus pareil, hein. On n'est plus deux, on est trois déjà. Est-ce qu'autour de la table, il y a quelqu'un qui veut parler un petit peu de son divorce, s'il y a des choses à raconter, ou une anecdote, ou j'en sais rien. Léa, parle de ton divorce. Bah attends, je dirais, je sais pas si t'as vu ça. Faut se marier déjà, déjà. Tiens, ça. voilà, on se marie, hein, on divorçait. Ouais, voilà, ça c'est une bonne anecdote. Hein. Alors là, pas de mariage, pas de problème de divorce. J'avoue, On s'arrange, c'est vrai. J'avoue. C'est J'aime plus bien la simple. symbolique, en fait j'aime bien l'acte de se marier, on va dire, dans l'église, tout ça. Je trouve ça joli en fait. Après, les papiers, ouais. C'est à la mairie qui. Ouais, c'est bah, la mairie, important. hein. C'est marrant, en fait, elle a raison. Se marier, c'est bien beau, mais après, si tu veux divorcer, Ah ouais, c'est pas la même. Hein. C'est pas la même. J'aime bien juste la Oui, mais fête. Alors moi, J'aime j'ai la bien question ça. de la fin, si vous voulez bien. Alors, pour ou contre le mariage? Qu'est-ce que vous en pensez? Toi, tu vas nous dire, toi, t'es une amoureuse. Je vais donc, fêter nos 15 ans de mariage là au mois de septembre. Félicitations. Alors, c'est beau. je suis toujours aussi amoureuse qu'au premier jour, donc C'est vrai. au bout de 17 ans de vie commune. Du coup, tu nous as posé des questions, mais toi. Ah, mais moi, je suis en plein dedans, hein, je vais pas vous mentir. Donc, j'ai essayé, mais quand en face, il y a quelqu'un de très fermé qui ne veut pas communiquer, bah, ça ferme tout, quoi. Et c'est que quand il y a qu'un seul qui se bat, toute la famille, et ben, tu es obligé de faire des choix. Et puis après, il y a une petite lumière qui passe devant toi et qui t'aide à sortir de tout ça. Et du coup, bah, tu prends d'un coup, tu as de l'énergie et puis tu fais tout ce qu'il y a à faire et tu sors en fait de cette vie compliquée en fait. Donc voilà. Mais je suis pas contre le mariage, mais j'avoue, là aujourd'hui, je commence quelque chose d'autre. Mais pardon? Non, enfin, se calmer, hein. Peut-être pas quand même, hein. Non, mais parce que voilà, après quand tu commences à être avec quelqu'un, forcément tu abordes les sujets. Mais je vois comme c'est compliqué de divorcer, je vous avoue que je vais y réfléchir à 2 fois. Hein. Non, mais après, est-ce que c'est essentiel? Je sais pas. Après, une petite cérémonie, comme on parlait tout à l'heure, pour nous, pas pour partager notre amour, je veux bien. Voilà. Mais de là, aller refaire tout le bas, non, enfin, c'est compliqué à voir. Mais bon. Je dis pas non, on dit il faut pas dire non, on dit jamais. Si je te marie, tu me mets tes mots. Mais non, tu seras ma petite fille d'honneur et tout ça. Donc voilà. Ce sera pour inviter. Donc ouais, je suis pas contre, mais comme j'ai vécu cette expérience, je suis pas 100% pour non plus. Et il peut y avoir de très beaux mariages. J'ai vécu 20 ans quand même. Hein. Donc 20 ans, c'est pas rien. Hein. T'es gagné.
Eh oui, je suis vieille. Non, j'ai vu un regard sur mon Dieu. Tu rebondis, mais toi, t'as pas répondu. J'ai pas répondu. T'es plutôt pour ou contre le mariage? Je suis un peu sentimental, pareil. Donc- J'aime bien la notion de sentiment dans le mariage. Je serais plutôt pour. Ouais. Mais c'est un peu trop superflu dans mon esprit. Enfin, T'es pas encore il y a moins d'engagement, en fait, Ouais. j'ai l'impression, comparé à vous. Engagement. Moi, c'est pas aussi engageant que ça. Ça veut dire quoi? Si tu te maries, t'es pas au même niveau que nous, c'est ça? T'es pas aussi. Je pense pas que je suis. Non, mais oui, non, mais c'est vrai. Après tout, je suis pas aussi. J'aurais pas autant la niaque. Enfin, je sais pas si je ferais comme Stéphanie, tu vois, de me poser des questions. Pour sauver le couple si jamais il y a quoi que ce soit? Je le fais déjà de base en théorie. Enfin, Ouais. voilà. Bon, pour moi, c'est normal. J'ai vu mes parents, j'ai vu d'autres couples quand j'étais jeune. Enfin, voilà. Pour moi, c'est normal de se battre pour son couple. Je dis pas que tu l'as pas fait sur le Mais mariage. je pense que ce que tu dis, c'est intéressant, tout le monde le fait normalement, ça. Normalement. Oui, normalement. Après, ça dépend, hein, il y a des couples, ça va vite. Hein. Il y en a, c'est même naturel. Il y en a, c'est. Ouais. Voilà, il y en a, c'est normal, il fallait que ça se fasse. Ouais. Et pour d'autres, il faut se battre, voilà, ainsi de suite. Je ne sais pas si le mariage, ça m'emporterait un truc en plus là-dedans. Si, l'engagement, je pense, comme dit Stéphanie. L'engagement, Ouais. c'est fort. Alors, les engagements. Mais j'aime bien le mariage quand même, mais peut-être pas avec autant Une petite d'engagement. cérémonie, ça suffit, quoi, c'est ça? Oh, mais n'importe Voyez- quelle fête, moi, tu sais. Peut-être que un jour, Non, mais- si tu rencontres. Moi, j'avais dit, après mon divorce, Bah, plus oui. jamais on Bah, est ouais. On peut changer d'avis, évidemment. Parce que tu rencontres la personne qui fait que tu as envie de le faire. C'est ça. Voilà, c'est tout. Tu te sens pousser des ailes, C'est ça. c'est bien. Florent, du coup, toi, tu n'as pas été marié, si je me trompe. Non. Est-ce que tu es pour ou contre finalement? Je suis pour, mais il faut que ce soit vraiment réfléchi et je pense qu'il faut laisser du temps au temps avant de se marier. Ça doit C'est-à-dire, pas il être- faut un certain temps d'être ensemble, Pas créer quelque forcément, chose. pas forcément un temps défini, mais plutôt vraiment une synchronicité qui permette de se dire qu'effectivement ça peut être la bonne personne pour le faire. En fait. Enfin, c'est ressenti, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est- Oui, c'est ça. Ok. T'as gagné les autres, c'est cette personne-là. Exactement. Ok. Écoutez, bah, je vous remercie pour ce débat. Allez, vas-y. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter, on va clôturer. C'est bon. Je vous invite à rester connectés avec nous parce que mercredi prochain, on va avoir un débat sur le voyage. Et je vous propose un format un peu différent. Je vous invite. Je vous... Non, j'aimerais bien, mais évidemment, j'aimerais bien. Mais je vous invite à nous faire voyager d'ailleurs, c'est une bonne chose. Merci. Mais c'est surtout que j'aimerais le faire dans un autre format. C'est-à-dire que je vais vous envoyer les questions et j'aimerais que vous fassiez soit une facecam, un enregistrement, une voix, et en fait nous répondre aux questions et je vais mélanger tous vos avis, ce qui va être forcément fort intéressant. Le but étant de partager les avis de chacun, c'est le but de l'association aussi. Et la question du débat, la question bonus, ça va être partir seul ou à plusieurs, entre amis, en famille, en couple, avec des enfants, sans enfants. Voilà, donc j'ai besoin de vos avis et donc je vous invite à y répondre si vous êtes d'accord la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre participation. On était avec l'association Il n'y a pas de hasard et on se dit à très bientôt pour un autre débat.